Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Réaction Gaming pour une review, pas n'importe laquelle, le retour de Bleach après 10 ans. Les gars, après 10 ans, je n'ai jamais parlé de Bleach en vidéo, c'est la première fois que je le fais. À l'époque, je regardais Bleach, je découvrais Bleach, etc. Et j'espère que je vais réussir cette review, parce que même pour moi, ça fait tellement longtemps que peut-être j'ai oublié des références, mais je le fais déjà premièrement par plaisir. Je n'ai pas la notion de vous apporter plus que ce que vous me connaissez. Vous me connaissez de toute manière, moi quand je partage avec vous, c'est premièrement par plaisir, par mon analyse à ma manière, et chacun prend ce qu'il a à prendre. Donc, s'il y a des choses à rectifier, je compte sur vous dans les commentaires pour m'aider à revenir et à mieux comprendre peut-être Bleach si je ne le fais pas de la bonne façon. Alors, on se retrouve donc après 10 ans pour un retour de Bleach qui... je vais pas vous mentir, au début, j'étais pas hypé. Ça faisait tellement longtemps, je n'étais même plus dans le mood. Je vais pas vous dire que je savais même plus ce qui se passait. Je lisais pas les mangas, mais j'étais que à jour dans l'animé. Donc là, je découvre. Et pour être honnête, il m'a pas fallu longtemps pour très vite revenir dans le bain. Dans le bain, Soul Society, Shinigami, Ichigo, Orihime, Sado, il y a tout qui m'est revenu. Les Quincy, les Shinigami, l'équilibre, machin, les holos, et tout m'est revenu par magie. Donc, cet épisode-là, de quoi il veut parler? C'est une nouvelle mise en place d'un nouvel arc. Et déjà dès le début, on évoque un roi Quincy qui, au bout de 900 ans, son pouvoir se mettrait à renaître. Après 90 ans, il retrouverait son esprit, et après 9 ans, sa force. Je pense, alors ça a l'air d'être le petit moustachu qu'on voit sourire au début d'épisode et qu'on voit à la fin qui pète les plombs, qui casse le bras, qui à distance même pète le bras de son armée, de ceux qui le suivent, quoi, qui lui obéissent. Et donc on a l'air de faire renaître les Quincy. Les Quincy, c'est qui? C'est un petit peu l'autre côté des Shinigami qui, eux, malheureusement, tuaient les holos sans les purifier, alors que le Shinigami, lui, tue le holo et les purifie. Ce qui se passait, c'est qu'ils ont, un petit peu comme les Uchiwa, dans Naruto, ils ont connu une extinction, et c'est pour ça que ça me faisait penser à l'époque Ichida et comment il s'appelle, et Sasuke, dans ma tête, toujours, je les voyais un peu dans quelque chose en commun, c'est-à-dire les survivants de leur clan qui a vécu une extinction, et d'une certaine façon, ils ont en eux une petite haine envers ceux qui ont tué les leurs, quoi. Et donc, le Quincy, c'est souvent celui qui, avec cette énergie spirituelle, nous fait des arcs, des trucs à sa sauce, quoi. Vous avez un petit peu compris. Ils ont même une sorte de chaîne avec leur petit signe à eux, quoi. Et donc, dans cet épisode-là, il y a l'air d'avoir une renaissance des Quincy. Et donc peut-être d'une bataille de Quincy contre les Shinigami, et peut-être d'un Ishida, bah oui, parce que c'est logique, le mec, c'est quoi? Il est allié et pote avec des Shinigami, mais d'une certaine manière, c'est un Quincy. Qu'est-ce qu'il deviendra dans cette bataille? Si elle a lieu, et elle aura lieu, c'est obligatoire. Donc ça, c'est super intéressant. Donc comment on met en place la chose? Comment on fait revenir nos héros? Comment on met le soupçon de il y a quelque chose? Eh ben, à Karakura, si je me trompe pas, il y a 2 Shinigami amateurs, j'ai l'impression, envoyés, parce que des holos se font tuer sans être purifiés, un petit peu en masse, et ça c'est quoi? C'est le signal de quoi de base? On sait très bien que c'est le signal des Quincy. Et donc, là on envoie 2 petits Shinigami, et on a ce clin d'œil parce que les holos n'étaient plus un danger depuis bien longtemps, quand on connaît le pouvoir, et les Bankai, etc., de Ichigo, de tous nos potes là, je veux dire, ça y est, les holos n'étaient plus un danger, mais on est retombé quelques secondes dans la crainte de se retrouver face à des holos quand tu n'es qu'un simple Shinigami amateur, presque, pas un débutant, mais voilà, tu viens d'avoir ta ceinture jaune, quoi. Et là, nos 2 Shinigami, dont au début on se dit peut-être ça va être eux, je veux pas dire la relève, mais la suite de quelque chose et tout, et tu les vois et tout, et on nous met très vite la cruauté, plein de choses non censurées, et directement de persos qui étaient à ça de mourir, quoi. Ils se sont
fait marbrer par les holos qui avaient l'air féroces, costauds. Et limite, même nous, on est retombé dans cet esprit de la crainte du holo jusqu'à avec la musique. Vous savez, moi parfois, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Même si cet épisode, pour moi, reste une belle petite masterclass d'entrée d'un arc. Parfois, il m'en faut pas beaucoup. Parce que moi, si tu me remets des petites choses qui ont bien marché par le passé, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais non, faut toujours innover, toujours de la nouveauté, toujours de la nouveauté. » Moi, parfois, tu me remets des anciennes musiques, ça remet le bain. Hein. Dragon Ball, s'il nous avait remis les anciennes musiques, ça n'aurait embêté personne, hein, à base de trompettes et compagnie. Hein. Bah là, tu vois, le thème de Ichigo, ça y est, nostalgie, et ils reviennent en mode waouh, la classe totale, Orihime, Ichigo, Sado, Ichida, franchement, on les revoit, mais avec une classe pas possible, presque comme si on ne les avait jamais quittés. Avec un design similaire et à la fois différent. On sent que le truc artistique est un peu nouveau et au goût du jour et ça le fait super bien. La musique, l'animation est sympa, les couleurs sont belles. On est sur du Bleach 10 ans après et qui aurait cru. Maintenant, la petite chose aussi que je trouve bizarre, c'est qu'ils n'ont rien expliqué. Ils sont rentrés directement dans le vif du sujet et c'était à nous de... Enfin, ils ont fait comme si c'était pas arrêté, quoi. Comme si c'était il y a 2 semaines, Bleach d'il y a 10 ans. Il te force à être à jour. Il n'y a pas de précédemment dans Prison Break. Aujourd'hui, Michael, non, ça n'existe pas chez eux. Bref, parlons des nouvelles menaces. Alors que Ichigo, un petit peu, dans ces moments que Bleach, moi, j'apprécie, ces petits moments parfois hors bataille. Quand ils sont dans leur petite maison, ils mangent, ils sont tranquilles avec leur tenue hors combat, hors Shinigami, hors machin. Quand tu les retrouves dans leur petit cocon, complètement drôle et tout, ça me rappelle un peu comme dans Dragon Ball quand on les voit en mode combattant et juste après on les voit dans leur petite vie et tout. Moi, il y a des animés ou des mangas tout court où j'aime ces petits moments de loisirs. Et il y a des animés où ces moments de loisirs me saoulent parce que c'est, vas-y, il fait passer parce que ça passe ça gâche du temps. Mais Bleach, j'ai ce sentiment que le temps n'est pas gâché dans Bleach. Chaque moment se vit bien. Moi, en tout cas, c'est comme ça. C'est ce sentiment que j'ai en tout cas. Bref, on remet vraiment les bases et les choses dignes de ce qu'on aimait dans Bleach. Et là, ils sont posés tranquilles, et il y a un mec, debout sur la chambre ou sur le lit, où je me rappelle plus, un mec qui arrive avec un genre de squelette et tout, et tu te dis, tiens, purée, lui, alors je sais plus s'il avait squelette aussi à ce moment-là, ou c'est après, mais tu te dis, tiens, j'ai déjà vu ce genre de truc. Et là, le petit côté drôle de Ichigo et tout, c'est que il n'y a pas cette coupure du moment drôle au moment sérieux. Non, c'est en mode... ouais, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Limite, on est occupé, tu veux quoi? Tu vois vraiment le caractère d'Ichigo qui est le même et qui est marrant, qui fait plaisir. Et là, t'as l'ennemi et tout, et tu comprends pas, tu comprends pas, il se mange un coup de pied dans le pif, et là, ça commence après, voilà, ils partent dans leur bataille et tout. Et maintenant, on évoque plus sérieusement le truc, cette nouvelle menace, ce nouvel ennemi, a l'air de tout faire pour pousser à bout Ichigo afin de faire sortir son Bankai. Au passage, il l'a sorti au début contre les holos là, qui avaient attaqué nos deux Shinigami. Et c'était artistique en ce moment avec la musique et tout. Bankai! C'est 1000 ans que j'ai pas entendu ça de ma vie. 1000 ans! Bankai. Je pourrais dire 1 million de choses que je n'avais pas ou que je ne faisais pas dans ma vie, que je n'avais plus entendu Bankai. C'est incroyable, Bankai. C'était magnifique, Bankai. À l'époque, c'était incroyable. Moi, je lisais pas le manga. J'ai dit, moi, je me suis arrêté à l'arc où il avait perdu ses pouvoirs, Ichigo, là. C'était retrouvé dans une boîte. Je me rappelle même plus leur truc. Mais Bankai, c'est incroyable. Et donc, je vous disais que le mec, là, la nouvelle menace, elle avait l'air d'attendre, d'essayer de le pousser à bout. Et Ichigo, à un moment donné, il s'est dit, bon, ok, Bankai. Il lui a lâché son Bankai. Ah, j'aime trop Bankai. Et là, tu vois que le mec allait lui aspirer son Bankai. C'est un petit peu comme si, dans Naruto, on venait à t'aspirer presque ton chakra. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, son Bankai était à 2 doigts de se faire aspirer, sauf que non. Ichigo, je sais pas par quelle manière, par quelle raison, et même l'autre est choqué, tu te dis, tiens, c'est chelou ça. C'est son pouvoir, si c'est ça, ça a pas l'air de bien fonctionner. Ça n'empêche que ça a quand même touché des gens puissants du Sereitei, là où je sais pas comment ça s'appelle, l'endroit phare de la Soul Society et de notre bon vieux chef numéro 1, Yamamoto, très charismatique cette personne, hein, avec ses attaques de feu et tout. Ça me rappelle l'arc Aizen et tout. Je vous promets, c'est pas de la rigolade, Bleach. Hein. Très
très vite là, en un épisode, ils m'ont remis dans le bas. Alors j'imagine même pas là, si je me réadapte, que je recomprends bien plus les choses et tout. Et donc bref, cette personne, j'allais oublier de vous le dire, nous a sorti son petit bijou machin truc là, c'est un Quincy. Et là on a compris. Et là tu dis tiens, ne serait-ce pas le retour des Quincy pour la guerre avec les Shinigami? La guerre est lancée, la guerre est déclarée, car on voit aussi une petite armée à visage couvert. J'aime beaucoup le look aussi qu'ils possèdent, avec un petit truc, on dirait un petit miroir qu'ils ont là, tu vois, tu veux te regarder, tu les regardes en fait. Et tu les vois, ils ont l'air puissants, parce que aussi, tu les vois arriver au Seretei, limite, enfin, à un moment donné, je crois qu'ils ont lancé une petite parole à Yamamoto en mode, limite, tu n'es pas assez bien protégé. Et t'as Yamamoto qui lui répond, limite, je suis mon propre garant, d'une certaine manière, pour montrer que ma puissance me suffit, je n'ai pas besoin de protecteur malgré la grande maison que j'ai, quoi. Et là, tu vois qu'il va pour les attaquer, et eux qui disparaissent dans une fumée, dans une ombre très bizarre. Bref, le message est passé, et là, tu sens qu'on est dans le début de quelque chose. Alors, à quoi ressemble la menace? Un Quincy mélangé à un Arrancar. Un Arrancar, c'est quoi pour là, j'essaie même moi de me rappeler en même temps. L'Arrancar, si je me rappelle pas, ils avaient des numéros. Et plus le numéro était petit, et plus ils étaient forts, si je ne me trompe pas. Les Ulquiorra. Oh là là, Ulquiorra, c'était un peu le Freezer de Bleach. Sage, il était magnifique, Ulquiorra. Et même, ce lien, je trouve qu'il y avait à l'époque avec Orihime, il se passait... Il y avait une sagesse de Ulquiorra qui... jusqu'à sa transformation bizarre là. Mais bref, c'est des personnages très très charismatiques. Donc, qui dit nouvelle menace capable de prendre les Bankai, nouvelle menace Quincy, nous fait penser à deux choses. En tout cas, moi, Ichida, comment il va, dans quelle disposition il va être? Comment, psychologiquement, il va se dire, bon attends, mes amis ou les miens? C'est ça que je pense à ça. Et de l'autre côté, je pense à quoi? Parce qu'il va y avoir une bataille, purée, imaginez tous les Shinigami qu'on aime et tout. Je pense à Kenpachi, mon personnage préféré de Bleach. Kenpachi, il a pas de Bankai, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu peux prendre à quelqu'un un Bankai qu'il ne possède pas et qu'il est aussi fort qu'un Bankai sans le Bankai? Ça aussi j'y ai pensé. Et j'espère... Parce que Bleach, c'est des génies. C'est des génies dans quel domaine? Des génies dans le fait d'avoir des personnages que tu n'as encore jamais vu combattre après je ne sais combien de saisons. Et combien d'arcs. Par exemple, Uehara, là, je sais plus comment il s'appelle. Vous vous rappelez, lui, il était super drôle. Là. Celui qui... Il était proche d'Ichigo. Je me rappelle même plus trop, tellement ça fait 1000 ans. Bref, Uehara, là. Il s'appelle Uehara ou je me trompe? Bon, vous avez compris de qui je parle. Peut-être qu'il y aura la photo. Lui, on l'a jamais vu se battre, je crois. Bah, peut-être j'oublie, mais en tout cas, je veux dire... Il y a des choses, j'espère qu'on va nous les mettre en avant. Bref, voilà, hein, des Quincy qui ont l'air d'être arrivés, nouvelle menace, des Bankai en danger, et dans quel état d'esprit va se retrouver Ichida. Voilà un petit peu mon retour par rapport à ce premier épisode de Bleach, et les ennemis ont l'air d'être assez puissants, surtout leur chef. Il fait flipper, Monsieur Moustache, qui ressemble à Gold Roger. Voilà les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 peut-être, si ça vous plaît, et on se dit à très bientôt, la paix sur vous.